Hello! Bon, alors je dois t'avouer que je suis un peu déboussolée parce que ça fait 3 fois que j'essaye de faire une vidéo et que j'ai tout le temps un bug, soit une tronçonneuse, soit là un bug de stockage, un bug technique sur ce qui s'est passé dans mon voyage initiatique. Parce que comme tu peux le voir, je ne suis pas morte. Et je voulais te raconter un petit peu tout ça, mais je pense que je vais pas te parler de ça parce que ça bug et que d'une part, je pense que je suis en réticence parce que un des messages très forts en fait de ce voyage, c'était d'être dans mon authenticité, mais mon authenticité la plus profonde. C'est-à-dire que je pensais être vraiment dans l'authenticité, dans la spontanéité, dans montrer qui je suis, entre autres dans mon activité, tu vois, en tant que thérapeute et tout. Et finalement, ce que j'ai réalisé, c'est que je me montais dans une certaine mesure à moi-même, que je ne montrais pas vraiment eh bien mon chaman aux multiples visages ou un sans visage, tu l'appelles comme tu veux, que je ne montrais pas ou que je parlais peu de tout ce lien avec les mondes invisibles, toute cette communication avec le vent, avec les étoiles, avec la montagne, avec les nuages, ce lien avec les défunts, enfin voilà tout ça en fait, tout ce qui m'habite et qui est vraiment moi et qui en fait est euh, qui est ce chaman sans visage, c'est-à-dire cette actualisation que j'ai pu faire de tout ce que j'ai croisé dans cette vie et qui a remis en lumière eh bien, mes différentes vies et surtout qui m'a montré mon incarnation et ce que je dois faire. Et en fait, c'est ça, être dans sa réelle authenticité, c'est que des fois, on a l'impression qu'on enlève une couche, puis qu'on se rapproche de plus en plus et qu'on montre au monde qui on est, mais il peut arriver que, eh ben, on soit dans une forme de mensonge à soi-même. Alors des fois c'est pas conscient, tu vois, comme là moi j'étais pas consciente de cacher ça. Mais maintenant avec du recul, depuis que je suis rentrée et que j'ai ratterri parce qu'il m'a fallu un moment pour atterrir, eh bien j'ai regardé, j'avais l'impression, tu vois, de montrer vraiment tout ce que je pensais et tout ça dans mes vidéos, alors que non, en fait j'étais beaucoup dans la retenue des mots, dans la retenue d'être avec un cœur ouvert. Et en fait, j'ai parlé, enfin, les gens que j'accompagne là ces derniers temps sont beaucoup là-dedans aussi. On est vraiment invité à s'aligner avec nos profondeurs, avec notre essence et à montrer notre lumière. Tu sais, il y a un texte de Nelson Mandela qui parle de ça, de oser et rayonner parce que le monde et l'univers a besoin de ça et il n'a pas besoin qu'on se cache. Donc voilà, je pourrais te parler des multiples rencontres avec les animaux que j'ai fait, de cette spatialité que j'ai retrouvée pendant ce voyage initiatique, mais je pense que la plus grande des leçons, c'est oser montrer qui on est, mais pas que dans la tête, le faire réellement dans son cœur. Donc voilà, je t'invite à affirmer qui tu es. Et ça me fera un grand plaisir que tu m'envoies un message en me disant qui tu es ou que tu le notes en dessous de la vidéo là, pour affirmer qui tu es. Parce que il y a aussi quelque chose qui fait, comment dire, on a besoin d'un témoin pour être mis au monde. Voilà, c'est ça, pour être mis au monde. Et du coup, exprimer ouvertement tes potentiels, ton nom, ta couleur, tes envies. Être honnête sur là où tu en es aujourd'hui. C'est-à-dire que être honnête avec là où on en est aujourd'hui, c'est savoir réellement où on en est et pas se mentir à soi. Je rencontre beaucoup des gens qui lisent des livres et qui pensent être éveillés parce qu'en fait, ils ont mentalisé certaines choses. Et oui, c'est important d'avoir du savoir, mais Jésus ou Bouddha, ils n'ont pas lu de livre. Ou peut-être ils en ont lu, mais c'est pas ça qui a fait qu'ils ont été éveillés. C'est vraiment leur expérience. Et c'est ça, être honnête avec ça, c'est savoir dans ton expérience de vie actuelle où est-ce que tu en es vraiment. Et ça te permet d'avancer parce que du coup, tu vois, c'est comme si tu prends un GPS, tu sais pas d'où tu pars, même si tu sais où tu veux aller, si tu sais pas d'où tu pars, il va avoir du mal à te montrer le chemin, hein, le GPS. Ben là, c'est pareil en fait. Si toi tu sais pas d'où tu pars, ça va être compliqué pour trouver le chemin pour y aller. Donc voilà, et ben écoute, j'espère vraiment que ces quelques mots t'auront permis de mettre en lumière toutes tes beautés et de l'accoucher, de le montrer au monde. Voilà. Allez, je t'embrasse bien fort.